Donc, bienvenue à chacune. Merci d'être là avec moi. J'étais hier en train de cueillir des olives dans mon jardin pour faire des olives en bocal et j'ai eu l'idée de faire ces 3 jours de formation, 1 heure chaque jour. En pensant à vous, en fait, je me suis dit, ça va vraiment leur apporter. C'est ce que j'ai à cœur de vous apporter aujourd'hui, vous permettre à chacune d'avoir des clés pour comprendre ce qui est en train de se passer avec vos enfants. Et exactement, merci les olives. Et comment vous pouvez faire pour que ça se passe mieux, ce que vous pouvez faire et ce qui est en train de se passer. Donc, on va passer environ 1 heure ensemble là. J'ai un rendez-vous à 14h, donc on va s'arrêter juste 5 minutes avant. Et en fait, je me suis dit, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui se passe dans la globalité, qui vient nous impacter énormément avec nos enfants. Et je le vois avec les différentes situations que vous avez pu partager avec moi. C'est le stress. L'impact du stress dans notre vie avec nos enfants, sur nous-mêmes, sur nos enfants et comment on fait avec ça. Demain, on parlera du comportement de l'enfant. Et mercredi, on viendra parler de vous en tant que maman, comment vous pouvez faire en tant que maman pour vous sentir épanouie, pour vous sentir profondément heureuse en tant que maman, mais aussi et surtout en tant que femme. Vous aurez, en cas où vous aurez besoin de partir plus tôt ou que vous ne pouvez pas être là les 3 jours, vous aurez les vidéos en replay dans le groupe que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Si vous tirez quelque chose de ce temps qu'on passe ensemble, je vous invite à inviter d'autres mamans dans notre groupe pour leur partager ce que nous, on est en train de vivre ensemble et leur permettre à elles aussi de faire des pas vers la vie de maman qu'elles rêvent d'avoir elles aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du stress. Le stress impacte et une des causes principales pour au minimum 90% des crises et des conflits que nous vivons avec nos enfants, comme partout dans notre vie en fait, mais particulièrement avec nos enfants. Pourquoi ? Parce que le stress nous amène dans cette impression de je contrôle plus, je suis impuissante, et ça vient ça a un impact sur le fonctionnement de notre cerveau qui nous enlève en fait cette sensation de contrôle et qui nous amène dans cette impuissance. Ça, c'est le stress qui fait que je vais faire des choses et dire des choses à mes enfants que je ne souhaite ni faire ni dire. Pourquoi ? Parce que le stress active une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Et c'est l'amygdale, quand il s'active, que du coup, il désactive ce qui s'appelle le cerveau préfrontal. C'est la partie devant, là, juste derrière le front. C'est cette partie-là qui fait que je décide de mes actions. Je suis au contrôle. J'agis en conscience. Je suis la personne que je veux être. Et le stress vient, si on fait comme souvent, vous pouvez trouver sur Internet aussi, il y a des vidéos, je peux vous l'envoyer après si vous voulez, où on dit, le cerveau, c'est comme les parties de la main. Le pouce, c'est la partie au milieu, là, à l'intérieur, tout au centre, l'amygdale qui gère le stress, nos émotions. Et le cerveau préfrontal, c'est cette partie-là. Et quand je suis sous stress, ce cerveau préfrontal se désactive. Et donc, du coup, je ne suis plus en capacité de réfléchir, de choisir, de décider. Et donc, je ne peux pas être la maman que je veux être dans un état de stress. Et forcément, plus mon stress est important, plus le cerveau préfrontal est désactivé. Et c'est pareil avec nos enfants, et c'est même pire. Parce que nos enfants, ils ont un cerveau qui est immature. Et les connexions qui se font avec le cerveau préfrontal se font à la fin, en fait. À la fin de l'enfance.
Ça se fait petit à petit, mais vraiment, ça se fait très, très en douceur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit que l'enfance va de 0 à 26 ans. Donc, le cerveau de notre enfant a fini de maturer, de se développer que quand il a 26 ans. Et donc, c'est normal, en fait, que lui, quand il vit des frustrations, des difficultés, des cailloux sur son chemin, bah, pour lui, il est au bout de sa vie, quoi. Parce que la moindre petite chose qui vient faire, qui peut pas faire ce qu'il a envie de faire, va amener une réaction très forte dans son cerveau. Parce que lui, ces connexions-là que nous avons, elles sont quasiment pas là. C'est comme s'il était là avec un, quoi. Donc, le moindre truc, c'est chou! Et donc, tout de suite, on a souvent tout de suite une réaction très, très forte. Et plus mon enfant est jeune, plus c'est le cas. Et malheureusement pour nous, maman, parents, quand notre enfant arrive dans l'adolescence, ça revient. Parce que dans l'adolescence, le cerveau, c'est une période dans la vie où le cerveau on dit qu'il passe, il est petit, le cerveau de l'enfant, il est, comment dire, c'est un cerveau généraliste. Et passe de ce cerveau généraliste, un peu passe-partout, à un cerveau spécialisé. C'est ça quand on devient adulte. On a un cerveau qui est spécialisé dans des choses, qui a des connexions beaucoup plus rapides. Et donc du coup, le cerveau de l'ado se retransforme à nouveau pour passer de ce cerveau dit comme généraliste à un cerveau spécialisé. Et quand ça fait ça, bah à nouveau, ces connexions vers le cerveau préfrontal sont à nouveau en déconnexion de par les transformations qui sont en train de se faire dans le cerveau. Donc, il y a vraiment, c'est essentiel qu'on soit consciente de ça quand on agit avec nos enfants. De savoir que la réaction que j'ai de mon enfant, souvent on a cette impression que ça vient de nous, de ce que nous avons fait. Et bien sûr, il y a des choses que nous, on peut faire pour aider notre enfant dans ces contextes-là. C'est essentiel aussi. Mais sa réaction, c'est pas à cause de nous. C'est parce que son cerveau ne lui permet pas aujourd'hui d'agir différemment. Et donc, ça montre juste à quel point il a besoin qu'on l'accompagne à apprendre à gérer ça. Qu'on accompagne son cerveau dans son développement pour qu'il puisse agir avec plus de sérénité et d'apaisement. Et face au stress, ce qu'il est à savoir, c'est que nous avons 3 réactions possibles. La réaction d'attaque, la réaction de fuite et la réaction de figement. C'est comme quand j'étais dans ma caverne, j'avais mon bébé derrière moi, il y a un ours qui arrive, soit je vais essayer d'attaquer l'ours pour le tuer, soit je vais prendre mon bébé et je vais essayer de m'enfuir si je peux, soit je vais partir dans le figement et je vais faire le mort. Et c'est ça qui se passe en fait quand on est sous stress. C'est pour ça que tu vois, quand je suis dans le figement, je peux entendre mon enfant, mon bébé pleurer et ne pas agir. Et c'est un truc de fou de se dire, mais j'entends mon bébé pleurer, mais je peux juste pas. Presque je l'entends même pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je vis trop de stress. Et donc, je suis dans le figement. Je peux pas, je suis dans l'incapacité même d'agir. Je peux aussi être dans la fuite où, au lieu d'agir, je vais choisir d'aller faire autre chose. Mon enfant, il me demande, souvent les enfants, ils peuvent être en train de quémander, presque nous donner une impression, ils nous harcèlent
Et donc, du coup, au lieu d'être avec lui, d'essayer de l'accompagner à traverser ce comportement-là pour que ça change, bah, du coup, je vais faire comme s'il faisait même pas. Et je vais juste aller faire autre chose, quoi. Je peux aussi être le plus courant, la réaction la plus courante, c'est quand je suis dans l'attaque. Et l'attaque, ce qui est fou, c'est que ça a plein de formes différentes. Ça peut être l'attaque, je crie, je menace, je punis, je tape, je donne une fessée, je donne une claque. Mais ça peut avoir des côtés beaucoup plus douces. Comme ça peut être juste, je rassure. Parce que quand par exemple, mon enfant qui est tombé et je lui dis non, mais t'as pas mal, c'est rien ce que tu as. Ben, en fait, c'est une forme d'attaque dans le sens où je n'aide pas mon enfant à traverser la douleur qu'il ressent, qui est réelle. Je fais quelque chose comme pour l'effacer, comme pour m'en débarrasser. Et donc, c'est une forme d'attaque. C'est pas une forme d'attaque avec l'objectif de faire du mal, bien au contraire. Mon objectif, c'est de permettre à mon enfant d'aller mieux, en fait. Mais c'est que ça me fait du mal, en fait, de voir mon enfant qui a du mal. Et je vois, Virginie, tu dis, le rassurer en pleine crise, c'est compliqué car ils sont pas attentifs. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, en fait, quand on essaie de rassurer nos enfants, en fait, quelque part pour eux, on leur envoie le message que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est pas ça, ou qu'ils comprennent pas, que c'est pas la réalité, que c'est pas important. Mais eux, ils ont besoin justement du contraire. Ils n'ont pas besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entendus. Et donc, on va voir au fur et à mesure comment on arrive à faire ça. Le stress, il arrive quand un ou les deux de nos besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Et ces deux besoins fondamentaux, c'est le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Mon besoin de sécurité, par exemple, ça va être si le cadre n'est pas clair, si je ne sais pas ce qu'on attend de moi, ou je ne suis pas sûre. Le besoin de liberté va arriver. Oh, je laisse encore des personnes entrer. Le besoin de liberté, ça va être par exemple face aux contraintes. Si j'ai l'impression que j'ai pas de liberté d'agir, que je peux pas faire ce qui est important pour moi. Le besoin de sécurité, ça va aussi être tout ce qui va me donner l'impression qu'on m'aime pas ou que je suis pas aimée, qu'on m'accepte pas comme je suis, que si je fais une erreur, je serai plus aimée, je serai plus acceptée comme je suis. Et ce qu'il y a, c'est que les deux positionnements qu'on peut avoir en tant que parent, souvent entre le conjoint, avec notre conjoint, on va osciller, ou même nous seuls, on va osciller de deux côtés. On va aller ou d'un côté autoritariste, ou on va aller d'un côté laxiste. Donc, dans le côté autoritariste, c'est là où il y a énormément de sécurité. C'est très clair ce qu'on attend de moi. Par contre, c'est tellement clair que du coup, c'est trop strict. Du coup, j'ai pas de liberté. Et donc, ça va amener du stress et des comportements difficiles parce que, bien que j'ai énormément de sécurité, j'ai aucune liberté d'action. Et donc, je vais avoir des comportements difficiles pour aller à l'encontre de ça, pour aller chercher ma liberté, justement. Et de l'autre côté, le côté laxiste, c'est là où il y a énormément de liberté, il y a beaucoup de oui, c'est le côté tout est permis ou beaucoup de choses sont permis. Mais du coup, j'ai pas assez de sécurité. Il n'y a pas assez de cadre. Je ne sais pas assez ce qu'on attend de moi. Qu'est-ce qu'il est OK pour moi de faire
ou pas OK pour moi de faire. Et donc, des deux côtés, du côté autoritariste, mon enfant, il va avoir des comportements difficiles pour aller chercher sa liberté. Et de l'autre côté, dans le côté laxiste, mon enfant, il va avoir des comportements difficiles pour aller chercher la sécurité. Et donc, ce que nous, on veut faire, c'est trouver l'entre-deux, qui s'appelle l'autorité naturelle. C'est là où mon cadre, il est clair, mais pas trop strict. Où mon cadre, en fait, il donne le cadre, il explique ce que j'attends de mon enfant et il donne à mon enfant de la liberté d'action. Et c'est plus je suis dans cet entre-deux que du coup, plus je vais réduire les comportements difficiles de mon enfant. Je vois Nina, je regarde juste. Je vois pas. Ah voilà, je mets le chat sur le côté. Nina, tu dis c'est vrai, on se sent démuni quand c'est comme ça. C'est ce que mon fils fait avec son père. Il cherche constamment, comme s'il est trop laxiste. L'enfant, il va venir, quand on est trop laxiste, il va venir provoquer le cadre. Il va chercher jusqu'où il peut aller, jusqu'à même se mettre en danger. Et le souci, c'est que souvent, où on est d'un côté ou de l'autre, où on bascule et on fait comme un whoop, whoop, je suis trop laxiste, je suis trop autoritaire. Du coup, mon enfant, il vient chercher, quémander, me pousser à lâcher. Du coup, je cède et whoop, je passe au côté laxiste. Puis plus j'en ai marre de céder tout le temps, du coup, whoop, je reviens au côté autoritaire. Et puis, et je fais comme souvent, on va faire des allers-retours dans ces deux côtés. Et donc, du coup, malgré nous-mêmes, en fait, on va continuer on va être en recherche de solutions et malgré nous-mêmes, parce qu'on passe d'un côté à l'autre, ou même entre parents, on passe d'un côté à l'autre, du coup, malgré moi-même, j'augmente continuellement le stress que je vis et que vit mon enfant. Et je provoque, sans le vouloir, ces comportements difficiles. Et c'est là où s'engrange le cycle vicieux des comportements difficiles. C'est là où mes besoins, dans ces deux besoins fondamentaux, mes besoins fondamentaux, comme ceux de mes enfants, ne sont pas respectés. Et donc, du coup, je vais avoir une augmentation de stress. Je vais agir par une des trois moyens de réaction de stress, l'attaque, le figement ou la fuite. Plus je réagis comme ça, plus ça va augmenter le stress chez mon enfant. Et donc, plus je vais avoir de crises et de comportements difficiles. Et plus je vis ça, plus ce schéma se renforce. Plus les comportements difficiles de mon enfant se renforcent. Et plus mes comportements difficiles se renforcent aussi. Et donc, toute la question, c'est comment on arrive à changer ça. Je lis juste le commentaire de Sandrine. Tu dis, quand on est trop laxiste, il va venir chercher le cadre, c'est ça. Et tu dis, quelle réaction de l'enfant quand on est trop autoritaire? Quand on est trop autoritaire, ça va être un comportement de rébellion, en règle générale. Je vais aller chercher ma liberté. Je vais dire, si c'est comme ça avec toi, je fais quand même. Tu vas voir. Ça va être du mensonge. Je fais, mais je te dis pas, ou je te mens. Je te montre pas. Je cache. Je me cache. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Sandrine? Et Nina, tu dis comment faire pour calmer son comportement de crise quand le papa reste laxiste? C'est une très, très bonne question. Je pense que tu aurais des réponses peut-être dans ce qu'on va voir par la suite. On va en parler. Comment on fait pour gérer ça, pour baisser le niveau de stress?
Et Virginie, suis-moi, j'ai fini par lâcher d'affaire sur le brossage des dents et du coup, c'est elle qui décide et ça m'énerve. Ok, ok, super Sandrine. Euh, ce qui est très difficile, c'est ce que je vois avec ta question Virginie, c'est que je peux imaginer que nous toutes, parce que ça fait partie de notre génération, nous avons grandi avec des parents qui se sont servis de méthodes éducatives qui étaient dans je crie, je menace, je punis. Et donc, c'est pourquoi nos parents ils ont été dans ça? Parce qu'ils étaient en manque de contrôle. Je vais dans ce genre de méthode éducative quand je suis en recherche de contrôle parce que je suis trop sous stress. Toute la difficulté, et c'est ce sur quoi je travaille avec mes clientes, c'est de sentir quand, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour amener un cadre clair et en même temps qui donne de la liberté. Et donc, ça va être, par exemple, dans ce que tu dis, Virginie. Je ne sais pas, tu vois, parce que je suis pas directe avec toi, qu'est-ce qui t'énerve exactement. Mais, par exemple, si dans l'histoire, tu vois, le brossage de dents, c'est typiquement le genre de situation qui va amener du stress. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, toute contrainte va m'enlever mon impression d'avoir de la liberté. Et donc, dès que je dis, tu dois aller te brosser les dents, bah, tout de suite derrière, mon enfant, il va dire, ouais, tu vas voir ça. Non, j'y vais pas. Il est en recherche de liberté et c'est normal. Et en même temps, c'est normal que toi, tu lui demandes de se brosser les dents parce qu'on en a besoin. Ça fait partie de l'hygiène de la vie. Et donc, je pose un cadre. Nous nous brossons les dents matin et soir. Et je donne la liberté. Tu peux choisir de te brosser les dents au moment où tu te lèves. Tu vois, j'invente, mais tout est question de qu'est-ce qui est OK ou pas OK pour moi. Tu peux choisir de te brosser les dents quand tu te lèves. Ça peut être après avoir mangé, après être habillé. Ça peut être juste avant de quitter la maison. C'est toi. Regarde, on va regarder ensemble. Comment est-ce que toi, tu veux faire les choses le matin? Tu voudrais te brosser les dents à quel moment? Déjà ça, je donne de la liberté à mon enfant. Je garde le cadre qui est la règle, c'est que tout le monde se brosse les dents le matin et le soir. Mais je le laisse choisir à l'intérieur de mon cadre quand il le fait. Si je me rends compte, par exemple, moi, dans ma famille, notre règle, c'est que on se brosse les dents matin et soir après avoir fini de manger. Donc, tu vois, tu peux avoir des contraintes supplémentaires. Moi c'est mon choix. Ça peut ne pas être comme ça. Hein. À la limite, on s'en fout. À la limite, le plus important peut être qu'ils se brossent les dents. Et même encore, tu vois, il y a des dentistes qui peuvent dire que finalement, c'est pas si important que ça. Donc, à voir avec votre dentiste. Peut-être que vous pouvez même avoir une discussion avec le dentiste. Ça peut être intéressant d'apporter ça à l'enfant. Parce que lui, il n'est pas capable. Il peut pas, le brossage de dents, il peut pas se dire si je ne me brosse pas les dents ce matin, je risque d'avoir des caries dans 2 mois. Il n'a pas cette capacité de réflexion-là. Ça arrive beaucoup plus tard dans la vie. Ça se met en place, ça, durant l'adolescence. Et même adolescent, c'est très dur parfois de leur faire comprendre ce genre de choses. Et donc, je peux pas, tu vois, quand je dis à mon enfant, je lui explique, tu vois, j'explique, je suis dans l'attaque déjà. Je lui explique, tu dois te brosser les dents. Je me tire des balles dans le pied à chaque pas. Pourquoi? Parce que je lui explique, donc je l'attaque. Donc, si moi, j'ai une forme d'attaque dans ma manière de communiquer avec lui, il va réagir par l'attaque.
Et en plus, je rajoute de la contrainte. Tu dois le faire. Et donc, tout ça, ça va faire que lui, il va dire, mais non, mais jamais de la vie. Tu peux encore essayer de causer, mais ça va rien changer. Et donc, ce que j'ai besoin de faire, c'est de comprendre que c'est difficile. Mon enfant, ouais, qui a envie de se brosser les dents? Pourquoi? Tu vois, moi, le matin, moi, j'ai envie de me brosser les dents, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce que je veux pas avoir de caries? Non. C'est parce que j'aime la sensation d'avoir ma bouche avec la menthe à l'intérieur. J'aime la sensation que ça m'amène de me brosser les dents, etc. J'aime ça. Et donc, je le fais avec plaisir. Et c'est là où on va amener nos enfants, en fait. On veut que, au lieu que ce soit nous qui leur mettons la pression extérieure pour qu'ils fassent des choses, on veut que ce soit eux qui sentent la pression dans le sens, la motivation intérieure pour aller le faire. Et on amène ça quand on pose un cadre clair. Quelle est ma règle? Quel est mon cadre? Qu'est-ce qui est OK pour moi et pas OK pour moi? Que je le communique de manière claire à mon enfant et qu'à l'intérieur, je lui donne le choix de comment il respecte cette règle-là. Et quand il le fait, je vais vous donner encore un outil qui est extrêmement puissant. C'est que dès qu'il répond, même en partie à ce que je veux qu'il fasse, je lui dis, je le valorise. Parce que dès que je valorise, je lui donne la motivation pour y aller. Parce que tout enfant, toute personne sur cette terre veut se sentir valorisé. Et je valorise pas juste en disant bravo, c'est bien. Parce que ça, en fait, ça nous impacte pas dans notre cœur, en fait, tu vois. Je valorise en disant j'aime vraiment te voir te brosser les dents. Parce que comme ça, je sais que tu prends soin de toi et que tu sais que c'est important. J'aime quand tu fais ça et que j'ai même pas besoin de te demander. Tu vas tout seul. Ça aussi, ça donne de la sécurité. Parce que du coup, mon enfant, il sait ce que j'attends de lui. Parce que non seulement il connaît les règles, mais je lui dis quand est-ce qu'il a respecté et de quelle manière. Et donc, j'affine en fait ce que j'attends de lui. Dans ta question à toi, Nina, sur ton conjoint, comment faire pour calmer son comportement de crise quand le papa reste laxiste? Est-ce que je peux décider du comportement de mon conjoint? Non, je peux pas. Est-ce que je peux décider du comportement de mon enfant? Je vois des je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires oui. Nina a dit oui, je peux décider du comportement de mon enfant. Virginie a dit non. Aurélie, tu dis non, mais on peut l'inciter dans un sens. Sandrine, tu dis non. Galaxy A40, je sais pas comment tu t'appelles, tu dis je peux l'inciter à, oui. Aurélie, tu dis au final, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Virginie, tu dis on peut l'orienter. Galaxy A40, tu dis mais pas gagné. Ah, Aline, super, comme ça je sais comment tu t'appelles. Aline, super. Et Aurélie, tu dis après, c'est du forcing. Stéphanie, tu dis on peut l'inciter, c'est ça. Je ne peux pas décider de ce que va faire mon enfant. Il n'y a que lui qui peut décider. C'est son corps, c'est sa tête. Par contre, je peux en effet l'inciter, je peux l'impacter, je peux lui montrer par mon exemple ce que j'attends de lui. Mais en effet, si j'essaie de décider, de contrôler activement le comportement de mon enfant, c'est du forcing. Et le forcing, c'est très, très difficile. Moi, j'ai grandi, juste pour vous partager ça, j'ai grandi dans une famille où j'étais forcée à faire énormément de choses. Où on m'a dit, tu peux pas ce que tu peux pas dire ce que tu ressens, tu peux pas dire ce que tu veux pas, tu peux pas dire qu'est-ce qui se passe pour toi, tu dois faire. Mais pour mes parents, l'autorité, c'était tu dois faire ce que je te dis de faire et point barre. Peut-être c'est vrai pour beaucoup d'entre vous qui êtes là avec moi aujourd'hui. Et si vous avez vécu ça, vous sentez à l'intérieur de vous à quel point quand on est
dans cette position-là en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, parce que je l'ai revécu adulte dans des histoires de harcèlement, du coup, en fait, ça fait que la personne que je suis moi est anéantie, en fait. C'est violent pour la personne que je suis. Parce qu'en gros, forcer l'autre, c'est lui dire, tu n'as pas le droit d'être qui tu es, de faire ce que tu veux. Tu ne peux pas être ni faire qui tu es. Et donc, c'est quand moi, en tant que maman, j'ai compris que je faisais ça, qu'en plus c'est une reproduction de ce que moi j'avais vécu enfant, que je suis venue toucher ce que ça avait fait à l'intérieur de moi, que du coup, moi, à l'intérieur de moi, j'ai pu trouver la force intérieure pour dire stop à ça, pour dire stop une fois pour toutes. Parce que je ne voulais pas amener mes enfants sur le même chemin sur lequel j'étais moi, qui m'a amené à ne pas savoir qui j'étais, ne pas savoir qu'est-ce qui était important ou pas pour moi, à être harcelée parce que je ne savais pas me protéger. Parce que quand qui tu es, c'est que basé sur ce qu'on te dit de l'extérieur, du coup, tu es victime de cette fragilité-là. Parce que ta valeur est basée que sur ce que les autres disent de toi, mais pas sur ce que toi, tu penses de toi et de ce que tu penses de ce que tu fais. Et donc, en effet, c'est le genre de choses vers lesquelles on souhaite, ou en tout cas, je vous conseille de s'éloigner tant que possible. Et en même temps, c'est difficile parce que nos enfants, ils font des choses qui nous font vriller et on a besoin de savoir comment faire pour arrêter ça. Et en même temps, on veut comme cette baguette magique. On veut qu'ils arrêtent tout de suite. Je te dis stop, tu stops. T'as compris? Mais en fait, eux comme nous, on peut pas. Mon mari, il me demande d'arrêter de faire quelque chose. J'ai besoin d'un minimum de temps pour arrêter ce que j'étais en train de faire, pour entendre ce qu'il me demande, pour savoir est-ce que je veux le faire, comment je veux le faire, est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de temps pour finir ce que j'étais en train de faire, etc. Et c'est pareil pour nos enfants. Il y a ce truc de la méthode éducative de nos parents qui est super fort et en même temps nous amène, à mon sens, sur un chemin en tout cas, vers lequel je ne veux pas amener mes enfants, qui est que l'ancienne méthode éducative, quand c'est dans la peur, qui fonctionne par la peur, la menace, les punitions, les cris, j'amène le comportement que je veux de mon enfant en lui faisant peur. Et quand je fais ça, j'ai une réaction rapide. J'ai tout de suite, cette baguette magique qui est là. Et en même temps, c'est quand je fais ça que je mets le couvercle sur qui il est, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est déjà enlever pour nous-mêmes ce couvercle. Parce que si j'amène mon enfant à faire ça, c'est que c'est ce que je fais déjà pour moi. C'est que déjà pour moi, toute la journée, je suis dans le je dois faire des choses, je dois checker tout ce qu'il y a, des millions de choses sur mon to-do list. Je dois nier ce que je veux moi, je dois nier ce qui est important pour moi, je dois faire pour les autres. Et plus je suis dans ça, plus j'amène mon enfant dans ça, parce que forcément, il faut qu'il comprenne que il doit faire comme moi je fais pour les autres, tout ce que veulent les autres, lui aussi doit faire pareil. Et donc, je t'en prie Sandrine, j'imagine que tu nous quittes, je te dis à demain. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est déjà, et c'est là où on revient à ce côté, je reviens au côté autoritariste et laxiste. C'est que le fait que moi, je mets le couvercle sur ce qui se passe pour moi, ça veut dire que déjà à la base, en fait, je ne sais pas, parce que je le nie, je ne sais pas ce qui est OK et pas OK pour moi. Et donc, je ne peux pas lui expliquer quel est mon cadre. Parce que comme disait, je ne sais plus qui c'était, comment elle s'appelait tout à l'heure, sur le brossage de dents, pourquoi ça m'énerve, Virginie, tu disais, pourquoi ça m'énerve? Je peux imaginer que ça t'énerve parce que tu as cette impression de manque de contrôle. Est-ce que sa fille va réellement se brosser les dents? Si je dis que c'est ma fille qui décide, est-ce que ça veut dire qu'elle décide quand elle veut?
Le matin, elle se lève, elle se décide de brosser les dents, bah tant mieux. Les matins, elle se lève, elle n'a pas envie, bah elle décide de pas le faire et puis. Et c'est pas ok pour moi ça. Mais si moi à la base je ne sais pas vraiment, véritablement, qu'est-ce qui est ok et pas ok pour moi, je peux pas le dire à mon enfant. Et si je peux pas le dire à mon enfant, il peut pas répondre à ça. On peut pas en discuter pour se mettre d'accord. Ou à la limite, je peux pas juste lui dire la règle c'est ça et lui dire et lui redire. Nos enfants, ouais, c'est ça que tu sais, je ne contrôle pas. Ça me renvoie à moi petite. C'est ça. Forcément, ça nous renvoie à nous, la petite fille qu'on a été, qui est à l'intérieur de nous. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est venir à l'intérieur de nous. Parce que, en effet, j'ai pas de contrôle sur ce que fait mon conjoint. J'ai pas de contrôle sur ce que fait mon enfant. Par contre, j'ai du contrôle sur ce que je fais, sur ce que je veux, sur mon comportement. Et plus moi, je sais ce que je veux et ce que je veux pas, plus je vais être capable de communiquer ça aux autres. Et quand je le communique, mes chances que ce soit respecté augmentent considérablement. Parce que forcément, quand je suis dans quelque chose de non dit, l'autre doit lire entre les lignes pour comprendre ce que je veux dire, ben, plus il va passer à côté. Même quand il est dans l'énergie de vouloir répondre à ma demande, à mon attente, si ce que je lui demande n'est pas clair, il va passer à côté. Et ça arrive beaucoup aussi avec nos enfants. Ils ne sont pas forcément toujours dans la rébellion. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, j'ai été un enfant extrêmement sage. Euh, je voulais à tout prix répondre aux attentes de mes parents. Mais comme eux, ils savaient même pas communiquer ce qu'ils voulaient, ben j'étais en stress continuel d'essayer de deviner et prédeviner ce qu'ils attendaient de moi pour que surtout je puisse faire, en plus en tant qu'enfant, que je puisse faire quelque chose pour qu'ils ne partent pas dans les cris, pour qu'ils ne partent pas dans la punition et la menace. Parce que ça me faisait trop de mal. Et malgré ça, forcément, comme c'était pas clair, j'avais 1000 chances sur... j'avais une chance sur 1000, sur 1 million, sur 1 milliard de tomber juste. Et donc même avec les efforts surhumains que je faisais en tant qu'enfant pour essayer de faire en sorte que mes parents ils arrêtent de crier et de menacer et de punir, je n'avais jamais les résultats que je cherchais à avoir parce que c'était pas possible de les avoir. Parce que le cadre n'était pas clair. Il est 13h50. Nina dit oui, je pense qu'à 3 ans, ils sont capables de bien comprendre. Et en fait, non. Personne, même un adulte, ne peut pas comprendre si je ne lui dis pas précisément ce que j'attends de lui. Mon conjoint, je finis juste sur ça. Par exemple, mon conjoint, si je lui dis souvent, nous toutes, souvent on n'a pas assez de temps pour soi. Justement parce qu'on donne de tout notre temps à tout le monde qui nous entoure. Je t'en prie, Virginie. Et quand je dis à mon conjoint, peut-être je vais jusqu'au bout, enfin d'essayer de lui dire, j'ai besoin de temps pour moi. Pour lui, dans sa tête, il entend ça. Lui, il part dans son imaginaire de ce que ça veut dire pour lui. Et lui, en gros, il imagine le maximum de ce que ça peut être. Même au-delà de ce que j'aurais jamais pu imaginer, il va se dire, mais en fait, elle veut partir toute seule pendant 3 semaines. je vais avoir des enfants sur mon dos pour le reste de ma vie. Je vais être toute seule à les gérer. Elle sera plus jamais là avec nous. Alors qu'en fait, ce que je veux dire, c'est j'ai besoin d'avoir 5 minutes à moi pour boire mon thé aujourd'hui. Et lui, il est là, mais en fait, elle veut se barrer, quoi. Et donc, on a besoin de dire avec le plus de précision possible qu'est-ce qu'on attend, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut dire. Et plus moi, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai besoin, je sais ce qui est OK pour moi et ce qui ne l'est pas, plus je vais pouvoir le dire à l'autre. Et donc, plus c'est précis ce que je lui dis, plus il va pouvoir me dire « Ok, tu as besoin de 5 minutes pour boire ton thé, pour être tranquille 5 minutes. Là, tout de suite, je suis en train de finir de réparer le vélo de notre fils. J'aurai fini dans 10 minutes. Est-ce que tu peux attendre 10 minutes pour avoir tes 5 minutes à toi ?» Et soit je peux lui dire oui, soit je peux lui dire non, là, je suis vraiment dans une urgence ultime.
peux plus. Je vais craquer. Et donc là, il comprend que le vélo va devoir attendre ou que je peux attendre 10 minutes. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus clair et du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus de stress parce que le cadre est clair et chacun est dans sa liberté d'action. Il est 13h53. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, qu'on se retrouve demain pour celles qui peuvent être là à 13h. Avant de se quitter, ce que je propose toujours dans mes accompagnements, c'est que chacune dise avec quoi elle repart. Et donc, je vous invite à mettre dans les commentaires avec quoi vous repartez. Parce que quand je sais avec quoi je repars, là, j'intègre à l'intérieur de moi ce qui était le plus important pour moi. Et là, je peux prendre ma liberté d'action pour poser une action en fonction. Aline, tu dis du recul sur le stress. Super. Stéphanie, tu dis il faut absolument que je pose un cadre, des règles. Virginie, tu dis avec une confirmation sur l'autoritarisme. D'accord. Aurélie, être plus précise dans mes demandes. Okay. Et Aurélie, tu dis être... Ah oui, et aussi, c'est effectivement parfois un peu abstrait pour lui. C'est ça. Nina, tu dis ça me confirme bien ce que je pense du fait d'être trop laxiste pour mon conjoint et j'essaierai d'être plus claire dans ce que je demande à mon fils. Génial. Et Aline, tu dis exprimer plus mes attentes et pas seulement la féliciter. Génial. Ah, je suis trop contente d'avoir eu cette idée en faisant mes olives. Aurélie, tu dis aussi, et j'ai bien aimé la réorganisation de la tâche dans le temps. Super. Stéphanie s'accordait avec mon homme. Ah là là, vous êtes dans l'action, c'est ça que j'aime. Vous êtes magnifique, j'adore. Vous me mettez dans l'énergie je vais dans une énergie de ouf dans les 3 jours. Super, je suis trop contente. Trop bien. Merci à vous, à chacune d'avoir été là avec moi. Merci de vous avoir fait à vous ce cadeau. Je vous dis à demain ou à après-demain selon vos disponibilités et à très vite. Au revoir à chacune.